Hello, tu cherchais pas une coiffure facile, simple et protectrice pour cette semaine? J'ai exactement ce qu'il te faut. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien cette semaine. Moi je suis toujours aussi heureuse de vous retrouver ici sur notre espace qui est dédié à sublimer nos cheveux afro. La semaine dernière je vous ai détaillé ma routine capillaire actuelle. Si tu as raté la vidéo, je te la remets juste ici. D'ailleurs, vous avez été plusieurs à me recommander la marque Creole Hair et je vous en remercie, c'est avec plaisir que je la testerai. J'adore le fait que nous puissions partager nos bons plans ensemble, alors n'hésitez pas de temps en temps à consulter le canal communauté sur lequel je vous interroge régulièrement et également vous pouvez me suggérer des choses, me donner vos retours, je suis toujours à l'écoute de vos suggestions. Aujourd'hui, j'avais envie de proposer une vidéo différente en vous proposant une coiffure protectrice. J'ai eu beaucoup de mal à me décider car il y en avait tellement que j'adorais. Je sais pas si vous aussi, mais je peux passer des heures sur Pinterest. Je crée plein de dossiers sur plusieurs thèmes, art, des habits, bijoux et bien sûr plein de coiffures. Des coiffures que je n'aurais probablement même pas le temps de réaliser dans toute une vie, mais ce n'est pas grave, ça nourrit mon âme, ça nourrit mes yeux et elles m'inspirent beaucoup, elles sont juste trop belles. Bref, malgré tous mes coups de cœur, j'ai décidé de partir sur une coiffure simple, joli look et surtout protectrice. Donc voilà, on va partir sur des twists. A twist. Twist? On va faire sur toute la tête. Je vais vous montrer mes petites astuces et vous allez voir, elle est facile à réaliser et très pratique. C'est une coiffure que tu pourras garder une semaine voire 2 semaines si tu le souhaites. Donc voilà, je te montre comment je suis passée de ça à ça. Et ben allez, c'est parti, on va faire la coiffure. Alors pour faire mes twists, j'ai eu besoin d'un peigne, d'une brosse, d'un ou deux vaporisateurs, d'une crème ultra nourrissante, d'un gel que je vous présente bientôt, de quoi attacher vos cheveux, moi je préfère ce type d'élastique, de petits élastiques, d'huile, d'une petite barrette pour une astuce que je vais vous montrer et de perles si vous souhaitez mettre des perles à la fin. Alors la première mission, et qui pour moi est la plus complexe, c'est de faire une raie derrière ma tête. Donc j'essaie de mettre la caméra pour que vous puissiez voir et il n'est pas utile que la raie soit parfaite parce que c'est déjà bien compliqué et en plus une fois que vous aurez fait les twists il retombe derrière donc ce n'est pas grave si elle n'est pas parfaitement droite. Comme toujours j'humidifie bien mes cheveux avant puis je mets ma crème qui va permettre de avoir un rendu plutôt joli, des cheveux bien nourris, hydratés, brillants et c'est plus facile également pour faire les twists. Je démêle avec mes doigts pour limiter la casse puis après je prends ma brosse fétiche et je vais coiffer mes cheveux pour qu'ils soient parfaitement prêts pour faire mes jolis twists. Quand mes cheveux sont bien démêlés, je vais séparer en deux mes cheveux de derrière, puis après les deux parties encore en deux pour pouvoir faire exactement 4 twists. J'ajoute un tout petit peu de gel sur les racines pour pouvoir mieux plaquer les cheveux pour que l'effet soit un peu plus précis, un peu plus joli. Ok, à partir de là, je vais faire un début de tresse. Donc je commence ma tresse et je vais à peu près, je compte jusqu'à 10 aller-retour pour après commencer mon twist. Donc vous avez vu, j'ai fait une tresse et là c'est parti, je fais le twist, très facile, hein, il suffit juste de tourner deux mèches, pardon. Et donc vous allez jusqu'au bout, c'est très rapide, c'est hyper simple. Le fait de commencer comme ça en tresse fait que le twist va rester plus longtemps, il ne va pas se défaire et il est un peu plus régulier je trouve. Voilà, et après je vais reproduire exactement la même chose. Donc je commence en tresse, je vais à peu près jusqu'à 10. Après une fois que j'arrive à 10, je commence à tourner, à twister. Et je finis jusqu'au bout. Je rajoute un petit peu de crème si nécessaire pour que mes cheveux soient bien puisque mes pointes sont plus sèches. Voilà, et c'est comme ça que vous obtenez de très jolis twists. Ok, c'est top, ça y est, on a déjà 4 twists. Donc là, cette fois-ci, on va passer sur la partie juste au-dessus de l'oreille. Donc j'essaie de délimiter la zone pour pouvoir faire de nouveaux twists et je vous montre ça tout de suite.
Alors là, j'étais obligée de reprendre la parole parce que j'adore cette technique. En fait, c'est ma mère qui me faisait toujours ça quand elle me faisait des tresses. Elle faisait des triangles devant, c'est un peu sa signature. Et vous verrez à la fin, ça fait comme une étoile. Je trouve ça très très joli. Ça fait comme une étoile devant. Pas mal la vitesse. Oh là là, mais c'est bientôt terminé là. Et voilà, tu peux être super fière de toi, tu as terminé tes twists. Maintenant, je vais vous montrer 2 manières d'accessoriser tes twists pour que ce soit encore plus joli. Si tu aimes le résultat, s'il te plaît, n'oublie pas de liker, de commenter et également d'activer la cloche pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Donc voilà, j'ai fait mon choix, j'ai choisi ces mini couronnes. Ah, j'adore! On dirait une espèce de Cléopâtre des temps modernes. Et si tu préfères accessoriser avec des perles en bout de tes twists, alors tu vas avoir besoin d'une barrette et de jolies perles en bois. Mais à quoi sert la barrette? En fait, elle va t'aider à faire glisser tes perles plus facilement. Donc tu vas mettre la barrette sur ton twist et après tu n'auras qu'à rajouter tes perles et tu vas voir avec quelle facilité tu vas pouvoir faire rentrer tes perles sur tes twists. C'est top, non? Et une fois que tu as terminé, donc il va falloir attacher tes perles pour que ça tienne. Donc ce que je fais, c'est que je replie la mèche sur le twist, je la remonte comme ça, j'appuie bien
au niveau de la perle, là où la mèche remonte, et puis je vais mettre un petit élastique en plastique, et s'il reste un petit peu de mes cheveux, je tourne autour de la mèche et je redescends la perle d'au-dessus, et voilà, on ne voit rien, c'est juste très joli. Tu fais pareil sur toute la tête. Bon courage, je vais vous mettre ça en avancée pour que vous puissiez voir le résultat final. C'est joli, mais ça me rappelle quelque chose. Ah bah sympa, merci. Donc maintenant tu vas pouvoir mettre un petit peu d'huile sur ton cuir chevelu et également sur tes twists, ce qui va permettre de les nourrir. Et après en ce qui concerne l'entretien, eh bien tu n'as rien à changer à tes habitudes. Tu te laveras la tête à la fréquence où tu veux te laver la tête, de la manière que tu le souhaites. Pense bien juste à après mettre bien une crème, de l'huile, à bien les entretenir comme tu feras avec tes cheveux pour les conserver le plus longtemps possible. Voilà, et après tu peux faire autant de coupes de cheveux que tu as d'imagination. Donc c'est vraiment une coupe de cheveux facile à faire et avec plein de possibilités. Donc moi vraiment j'adore. En plus, comme je vous ai dit, ça protège vos cheveux, donc quoi de mieux. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me donner ton retour. N'hésite pas à me dire si tu préfères avec les perles brillantes ou avec les perles en bois. Si tu as déjà essayé, quel type de coupe tu fais toi de ton côté, ça m'intéresse. Merci encore pour votre présence, pour votre bienveillance et à bientôt.